la prévention des risques épidémiques repose sur un certain nombre de mesures qui vont évidemment dépendre des modes de transmission. Alors, au cours du 19e siècle, mais surtout du 20e siècle et maintenant du 21e siècle, on en connaît de plus en plus sur les mécanismes de transmission et du coup, ça oriente l'ensemble des moyens de prévention. Par exemple, si vous prenez des maladies comme la grippe, ou toutes ces maladies qui sont véhiculées essentiellement par aérosol, c'est-à-dire par les petites gouttelettes qu'on appelle de phloeg, en fait on pourrait dire de postillons, qui contiennent des particules virales et qui peuvent elles-mêmes être contaminantes. Ce qu'il faut, c'est empêcher ces gouttelettes de passer d'une personne qui a la grippe à une personne qui ne l'a pas encore eue. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? On peut utiliser des moyens mécaniques. On va mettre des masques, par exemple, de protection, qui sont des masques qui sont normalisés de façon à ce qu'on soit sûr que, sur le plan de la qualité de leur production, qu'ils vont empêcher ces particules virales de passer. Vous pouvez aussi utiliser des moyens qui sont des moyens de type lavage des mains. Alors, le lavage des mains, vous pouvez vous dire, c'est très utile si vous savez que la maladie se transmet, notamment ce qu'on appelle par voie orofécale. C'est-à-dire que toutes les maladies diarrhéiques vont avoir tendance à se transmettre à cause de la mauvaise hygiène des mains, qui peuvent se transmettre dans l'alimentation, par exemple. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres types de maladies. Par exemple, si vous avez des maladies de peau de type furoncle, vous pouvez transmettre du staphylocoque, ou vous pouvez transmettre d'autres germes qui vont se transmettre dans l'alimentation, dans la nourriture, et entraîner des gastroentérites ou des maladies de ce genre. Mais aussi dans des maladies que l'on appelle à transmission aérienne, pour revenir à la grippe, mais il y a d'autres maladies de ce genre, vous vous apercevez, parce que ça c'est les nouvelles connaissances qui l'ont montré, que en fait ces petites gouttelettes de phloeg de postillons tombent sur les surfaces planes, sur les tables, sur les poignées de porte, etc. et sont pendant un certain temps contaminantes. Et donc vous pouvez espérer que le lavage des mains va permettre d'éviter. Alors après, il y a d'autres types de moyens. On peut établir des quarantaines. C'était très connu dans la peste de Camus. On a mis les gens cloîtrés à leur domicile ou dans une ville entière pour qu'on évite absolument tout contact avec d'autres populations. On peut fermer les aéroports pour éviter qu'un foyer d'un endroit se déplace dans un autre. Si on a affaire à des maladies qui sont transmises par des vecteurs, par exemple par des insectes, on va avoir couplé à ces modifications comportementales chez les hommes aussi des actions sur les vecteurs, sur par exemple les moustiques. On va démoustiquer, on va empêcher les moustiques de proliférer. Toutes ces mesures de prévention sont des mesures que l'on va appliquer tant qu'on n'a pas des vaccins qui permettent une prévention efficace. Alors, lorsque les vaccins sont très efficaces, comme le vaccin de la fièvre jaune ou le vaccin de la rougeole ou de la poliomyélite, on peut même espérer éliminer la maladie. Par exemple, on a éliminé aujourd'hui une maladie de la planète, c'est la variole, qui a tué des millions de personnes et qui a été complètement éliminée, éradiquée de la planète. Il n'y a plus de cas de variole aujourd'hui. On espère éradiquer bientôt la poliomyélite, mais ça va être plus compliqué, peut-être un jour la rougeole. Donc les médicaments, les antiviraux, pour le cas du sida par exemple, on n'a pas encore de vaccin, à ce moment-là on va prendre des médicaments, vont permettre aussi de prévenir la maladie, mais aussi de prévenir le portage du virus qui pourrait se transmettre à d'autres personnes.